Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 20 juillet aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies du mois d'août pour un signe du zodiaque. Je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne, à aller voir ce que je peux vous proposer comme vidéo. Notamment des vidéos astro, mais pas que. Donc voilà, allez voir ce que je fais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Ce sont bien évidemment des vidéos générales. Restez dans le discernement. Pour des vidéos plus privées, vous pouvez me contacter via Instagram en message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, de quel signe on va parler là maintenant tout de suite? Hop, 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 hop. Alors, hop, tiens, on va prendre le premier. Et ben, on va parler des balances. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Allez, je vais me mettre hop, mon trépied comme ça. On va déjà les regarder du coup pour les balances avec un tarot, le tarot de l'illumination. J'essaye de prendre les mêmes jeux pour toutes les guidances de chaque mois. Enfin, je change. Tous les mois, mais pour les guidances, les 12 guidances du même mois, je prends les mêmes jeux. Voilà, donc là ici on a sur le tarot de l'illumination, on est sur le tarot de l'illumination. Allez, hop, je m'installe. Alors pour les balances, quel message devons-nous avoir pour les balances? Allez, maintenant le pendu. Ok, et le 7 d'épée. Alors, en fait, il y a l'idée de malhonnêteté avec cette carte du 7 d'épée. Soit vous avez des gens qui sont pas très honnêtes autour de vous, soit vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Enfin, il y a une histoire vraiment de peut-être de se sentir attaqué, peut-être de se sentir trompé. Et là, on vous dit de toute manière, vous ne pouvez rien y faire. C'est pas la peine de vous mettre la tête en vrac, enfin comment on dit, enfin de vous prendre la tête avec ça, parce que de toute manière vous pouvez rien faire en fait. C'est pas vous, vous n'êtes pas, comment dire, il faut que ça vous passe au-dessus. Voilà, il faut que ça vous passe au-dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'on a le pendu. Vous voyez, là, il n'est pas dans une position où il peut faire grand-chose, le pauvre. Et ça veut dire, voilà, de se laisser, en fait, de se laisser porter, d'avoir confiance, en fait, de lâcher prise. Hein, parce que, bah, voilà, vous pouvez rien faire sur ce qu'il y a ou sur ce que vous pensez qu'il y a. Allez. Qu'est-ce que les balances doivent savoir? Allez, je prends que les cartes qui sautent. Genre celle-là. Ok. Ok. Alors celle-ci, elle était mitigée envers endroit, elle était sur le côté. Oups. Ok, le 9 de coupe par contre il est bien inversé. Hein. Okay. Alors on a la reine de pentacle
qui vous dit que vous êtes sur peut-être sur un chemin de guérison. C'est une reine assez maternante en fait, qui prend soin des autres, et peut-être elle vous dit également de prendre soin de vous, que peut-être vous ne savez pas ce que vous avez déjà parcouru comme chemin au niveau de l'acceptation et de la guérison, mais elle vous dit que vous avez déjà bien avancé. Ok, vous allez arriver en fait à aboutir à ce que vous voulez. On a le monde, hein, c'est une des meilleures cartes du tarot, hein. On est sur une arcane majeure, la dernière. Vraiment, c'est l'apothéose, un peu, c'est le bouquet final. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, en fait. Cet aboutissement va peut-être l'aboutissement de votre guérison, peut-être l'aboutissement de quelque chose, voilà, où vous allez aller mieux par rapport à, justement, enfin, il y a cette idée d'avoir l'impression qu'on est malhonnête avec vous. Peut-être vous allez vous sortir d'une histoire où on est malhonnête avec vous. Peut-être que vous allez grandir vis-à-vis de ça. Peut-être que c'est vous qui êtes malhonnête avec vous-même et que vous allez comprendre des choses. En tout cas, l'ermite, il vous dit qu'il y a une idée d'introspection, il y a une idée du coup de réflexion. Et elle est après, là pour le coup, elle est après le monde. Et j'ai vraiment envie de dire qu'après cet aboutissement, il y a autre chose. Il y a une nouvelle réflexion pour vous. Ça va enclencher quelque chose. Tout ça, cette guérison de ça, ça va enclencher un truc. Ça va amener vers autre chose. De plus spirituel peut-être. En tout cas, donc même si là, du coup, elle était mi-figue, mi-raisin, l'as de coupe, on vous parle de nouvelles connexions, peut-être de nouvelles envies, que ce soit professionnelles ou de nouveaux projets, ou une nouvelle personne qu'on vous met dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais est-ce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément prêt à l'accueillir? Parce que vraiment, elle était un peu de travers. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas maintenant. L'empereur, c'est le plus austère de toutes les arcanes majeures. Peut-être qu'en fait, l'empereur, là, ça vous dites que vous n'avez pas les capacités pour faire cette nouvelle chose, ou pour accueillir une nouvelle personne. Vous vous sentez peut-être pas être capable. Vous avez peut-être l'impression de pas mériter. Je sais pas. Il y a un peu une idée de ça, de se freiner un petit peu avec cet empereur. De regarder vraiment où vous en êtes, il regarde vraiment les faits, l'empereur, et peut-être que dans les faits actuels, vous vous dites non mais c'est pas la peine, quoi, c'est pas la peine, ça fonctionnera pas, ou peu importe le sujet, comme je vous dis, amour ou professionnel, vous vous dites que c'est bon, ça sert à rien, que vous avez peut-être pas les capacités. Le valet de coupe, lui, il vous dit en fait d'être ouvert en fait à d'autres choses. Sur le plan relationnel. Je vais envie d'aller voir ce qu'elle dit dans ce jeu, cette carte du valet de coupe, parce que je sais pas, là ça m'appelle d'aller regarder confiance, bonheur, satisfaction, introspection. Vous voyez, une idée d'introspection encore ici. Je pense que vous allez vers quelque chose de beau en fait. Et laissez votre cœur parler. Arrêtez de vous freiner. Peut-être que vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose en fait ici. Et le 9 de coupe inversé, lui par contre c'est la carte des souhaits. Peut-être que pour l'instant en fait, soit vous ne savez pas ce que vous voulez, soit en fait vous ne le demandez pas de la bonne façon à l'univers. C'est pour ça que ça ne vient pas à vous. Peut-être c'est pour ça que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Ou peut-être que vous ne vous autorisez pas aussi à demander, à espérer quoi que ce soit de nouveau dans votre vie. Je ne sais pas, enfin ça peut être cette idée-là. Parce que vous ne vous sentez pas capable en fait. Mais on vous dit que si, hein, vous pouvez rester ouvert, rester dans l'espoir et essayer d'amener de nouvelles choses dans votre vie. Avoir l'espoir que ça arrive en fait.
Enfin voilà, ne soyez pas désespérés, ne soyez pas tout de suite à vous dire que ça va pas marcher ou qu'on va être malhonnête avec vous. Vraiment, il faut rester ouvert à... Il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui arrivent. Vous êtes vraiment sur un chemin de guérison. De compréhension peut-être de vous, de qui vous êtes. Allez, on va regarder maintenant avec un autre jeu. Tchac, je range. On va regarder avec cet oracle, l'oracle Lifestyle. Hop, de Magic Luna. Allez, pour les balances. On va avoir plus de Alors, on a cette carte-là qui a sauté, se venger, punir, châtiment, peur, choc irréversible, se faire justice. Peut-être vous en voulez à quelqu'un. Peut-être vous en voulez à quelqu'un actuellement. Allez, on fait une coupe. Changement. Ok. Girl power. Et alors, on a la carte du changement et on a la carte de l'enfermement en fait. C'est comme si c'était deux opposés. Ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez-vous à autre chose. Peut-être que la carte d'avant, c'est que vous vous punissez de quelque chose, comment dire, vous vous flagellez de quelque chose peut-être. Ouvrez-vous, allez vers le changement en fait. On vous incite vraiment à aller vers ce changement. Vous en avez le droit, vous en avez les capacités, allez vers ce changement. Allez, pour les balances. C'est marrant, elle veut revenir, elle. Bon. Alors là, j'ai une carte qui parle de succès, de réussite. Ça peut être passion aussi. Par rapport à quelque chose où... Parce que là, j'ai une réconciliation. Faire la paix. Quelque chose où vraiment il y a eu comme un sacrifice de votre part ou un amour impossible. Un amour vrai impossible, de mondes différents. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous êtes dit que c'était pas... que vous vous êtes freiné directement en vous disant que ça marchera pas parce que vous n'êtes pas du même monde, parce que ceci, parce que cela, et que du coup c'était un sacrifice pour vous de ne pas aller avec cette personne. C'est un peu ça une idée, hein. Se sacrifier par rapport à quelque chose qui pour vous n'était pas possible, mais ça vous a coûté de le faire. J'ai vraiment l'idée de ça. Du coup, il y a peut-être une fâcherie parce qu'il y a une réconciliation. Donc voilà, on vous parle de 3 mois, de l'été. Donc là, d'ici 3 mois, peut-être vous réconcilier avec quelque chose, retrouver quelqu'un, faire la paix avec quelqu'un. Peut-être faire la paix avec vous-même aussi. Mais bon, je vais rester sur le faire la paix avec quelqu'un. Il y a quelqu'un, je pense, qui a vraiment cette idée
Et cette carte de se venger, il y a une idée de colère aussi, il y a une idée qui voulait revenir, une idée de se... Ça peut être un lien d'âme, hein, parce que souvent c'est très compliqué les histoires d'âme, et il y a peut-être là l'idée du coup de choses qui ont été très compliquées pour vous, niveau relationnel. Allez, on va regarder avec ce jeu-là. Si je le prends à l'endroit, c'est mieux. Donc c'est l'oracle Chant des Druidesses de Nathalie Le Corollaire. Allez, pour les balances. Je suis en train de chercher, j'ai un truc dans la tête que j'arrive pas à dire en fait par rapport aux balances. Là, ce qui me vient, c'est c'est pas l'idée de Calimero, mais l'idée de toujours de se tirer une balle dans le pied en fait, de l'auto-sabotage un peu, l'idée voilà de se flageller en fait. Hein. J'ai vraiment ça qui me vient. On a la carte 6, donc les deux feux, c'est les amoureux au tarot. Ça peut parler de choix ici, effectivement, elle parle de choix, hein, vu les pancartes. Mais bon, ça peut, les amoureux, c'est aussi l'amour, hein, donc au tarot. Une dualité. Quelle direction vous allez prendre? Et l'acte. L'acte, c'est prendre une décision, peut-être justement par rapport à un choix. J'ai vraiment l'idée que ce choix, il est difficile à faire, mais une fois que vous l'aurez fait, vraiment, ça sera en fait quelque chose d'acté, hein, avec cet acte, mais de solide et vous changerez pas d'avis en fait. Il y a un choix que vous allez faire et une fois que vous l'avez fait, ça va être acté. Ça va être vraiment... on ne change pas d'avis. Ah, là, il y a trop de cartes. Ok. Oups. Allez, une dernière qui saute. Non, ça alors, elle veut venir. L'impasse veut venir. Je la prends du coup parce que ça fait 2 fois que c'est la même carte qui tombe. Elle est tombée tout à l'heure, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Et là, elle veut, donc... Du coup, je vais en mettre une autre parce que je veux pas finir là-dessus. Là, on avait la certitude qui était tombée aussi. Alors, ça revient. L'élévation, le druide. Ok. Alors, la femme ici, c'est la consultante. Donc, soit c'est vous qui me regardez, soit c'est votre épouse, votre conjointe, enfin quelqu'un dans votre vie, d'accord, si c'est le cas, si c'est pas vous. La vieille dame, c'est quelqu'un qui comment dire, soit une personne âgée, hein, plus âgée autour de vous, soit une réflexion, soit la sagesse en fait, quelqu'un de sage en fait. Peut-être voilà, vous prenez de la maturité, de la réflexion, que ce soit vous, la consultante, ou par rapport à une femme.
Il y a une réflexion par rapport à peut-être un truc qui grandit, parce qu'on a l'amour inconditionnel aussi. Donc, une réflexion et peut-être du coup aller vers cet amour inconditionnel, que ce soit avec quelqu'un ou enfin tout court, l'amour tout court avec vous-même, pour vous-même. Il y a un début avec ce printemps, soit c'est le printemps prochain qu'on vous date avec ça, avec cette carte-là, soit, soit c'est le début de quelque chose. Alors je l'impasse, du coup, elle m'embête hein, du coup d'être là, parce que là c'est positif en fait. On vous parle de maturation de quelque chose, on vous parle de quelque chose qui grandit. Donc soit ça dit que ça va vers quelque chose qui n'aboutira pas, ou avec cette carte de la certitude qui est tombée, peut-être que vous pensez que ça n'aboutira pas. Peut-être que vous êtes résigné pour un truc en fait en vous disant que ça n'aboutira pas. Pour le moment. Mais vous savez pourtant que c'est l'amour inconditionnel, que si c'est l'homme ou la femme de votre vie en face. Et là j'ai une idée d'élévation. Donc peut-être vous allez changer d'idée vis-à-vis de ça, vous allez grandir vis-à-vis de ça. Mais c'est comme si cette impasse, en fait, c'est comme si c'était un blocage, comme si ça vous bloquait, comme si tout ça, ce qu'il y a là, l'amour inconditionnel et tout ça, bouf, vous le bloquez avec cette impasse, à vous dire non, 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 bah tant pis, non, parce que j'y crois pas, ou enfin, avec ce 7 d'épée qui est sorti au départ, là, de malhonnêteté, il y a cette chose qui est à maturer, qui est à guérir, hein, vraiment. Allez, on va continuer avec l'oracle de Calypso. Mon premier oracle. Le deuxième est en cours. Il sort en 2025. J'ai trop hâte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit du coup avec mon oracle les petites balances? Oups. Manifester l'espoir. Allez toucher, allez chercher votre étoile. Allez. Ah là, il y a une idée de choix là. Paradis, incarnation. Paradis, réincarnation. Une idée de karma, une idée de retrouver un équilibre. Et la méchanceté. Donc soit vous avez l'impression qu'on vous en veut, que les gens sont méchants, etc. Soit c'est vous en fait qui vous bloquez en fait par rapport à ce choix. Ouais, il y a un travail de guérison, hein, vraiment. Hein. Oups. Un travail de guérison à faire, à entreprendre. Ok, ça peut être long. Je sens ta peau. Oups là. Oh, bah voilà, l'amour inconditionnel. Hein. Donc, pour moi, voilà, vous retrouvez la joie, le bonheur. Essayez de retrouver la joie, le bonheur, de voir les choses avec plus de positivité. Ne voyez pas comme si ça allait, comme si ça allait pas marcher, que vous allez aller dans une impasse, comme si vous dites non, non, ça sert à rien. Il y a le truc, l'amour inconditionnel, pas pouf, l'impasse, comme si non, direct vous mettez non, de toute manière ça n'ira pas. Mais là on vous dit que si, hein, il y a encore l'amour inconditionnel. Regardez, ça c'est ma carte de l'amour inconditionnel. Je t'ai cherché. Il y a la passion, le désir. Je vous montre, ça je dis pas le mot. Non mais vraiment vous travaillez à votre guérison, à l'amour de vous, à voir les choses sous un autre angle, parce que vraiment il y a quelque chose de beau
un bel amour, hein, vraiment, hein, quelque chose qui vraiment peut fonctionner. Ce serait vraiment dommage pour vous de ne pas laisser la chance à cette personne. Vraiment. Allez, on finit avec le Béline. Femme et honneur. Alors, soit vous êtes une femme, on vous dit force et honneur, continuez à être, à avancer. Soit on vous dit qu'il y a une femme vraiment autour de vous, c'est ça, qui est droite et honnête. Hein, donc, allez. Maintenant, ouais, blocage, ok. Bon, maintenant, oui, bah oui, hein, l'enfermement. Ok, fermé à la rencontre, fermé à la possibilité, ou, enfin voilà, pour l'instant, où ça vient pas, mais il y a une fermeture. Pour l'instant, il y a une fermeture. Ouais. Allez, on prend ça une carte. Alors celles-ci, elles sont deux là, donc on les prend pas, mais il y avait la méchanceté, encore comme la carte de mais pourquoi tant de haine de mon jeu. Alors, soit il y a un homme vraiment avec qui c'est le conflit pour vous, enfin, où c'est fermé, avec cette prison-là qu'on a vue tout à l'heure, vraiment, où vous êtes fermé par rapport aux hommes, soit c'est vous l'homme qui est en conflit avec quelqu'un, avec une femme. Bon, on va pas finir là-dessus. Hein. Oups. Allez, on va en prendre une dernière. Fermé à l'amour. Oh là là, fermé à l'amour encore. Le lien d'âme. Bon, ça sent vraiment l'histoire d'âme. Hein. Ça sent vraiment le truc amour impossible en fait. Vous voyez, un contrat, héritage. Et là, on avait quoi derrière? Non, c'est pas, je sais plus. C'est pas grave. Allez, une carte. Faut que je change de jeu parce qu'elle glisse plus là. Il est trop usé. Ouais, famille. Il y a une idée de retrouver, encore une fois, de retrouver un équilibre, de retrouver une paix. On avait cette carte avec En route pour le paradis. Les guides sont là, les guides vous aident. Hein. Il faut vraiment, en fait, soit vous prenez du recul par rapport à la situation, soit que vous preniez soin de vous et que vous continuiez encore à travailler à votre guérison, en fait, parce que ça a l'air très très compliqué pour vous. Est-ce que vous allez avoir de mauvaises nouvelles? Est-ce que vous avez peur d'avoir de mauvaises nouvelles? Est-ce que vous avez eu dans votre famille des choses qui font que maintenant vous ne croyez plus en l'amour? Est-ce que vous avez été en couple avec quelqu'un qui était pervers, narcissique, etc. et qui vous a vraiment enfin, vous avez perdu des plumes. En tout cas, voilà, il y a le vol-perte. Donc, prendre du recul, vous soigner par rapport à ça, alors peut-être que vous aurez des nouvelles de cette personne, mais ça c'est pas forcément une bonne chose. Ou aller vers quelque chose de nouveau par rapport à ça, par rapport à cette histoire qui s'est passée. La famille, ça peut être voilà, soit vos parents ou soit mari, femme si vous étiez ou en couple avec quelqu'un.
mais vraiment stable, hein, que vous considériez comme votre famille, ou alors on parle encore de lien d'âme, et c'est possible, et vraiment c'est compliqué des fois les histoires de lien d'âme, et là on vous parle avec la carte entreprise que vous voyez pas, qui est là, de construction, de vraiment de reconstruire l'idée de la famille, ou de reconstruire en fait avec ce lien quelque chose. Voilà, bon, je vais arrêter là pour enfin, pour cette guidance. Pour le mois d'août, je ne sais pas si ça va bouger beaucoup. Ça bouge, hein, mais peut-être que voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à aller de l'avant sur autre chose. Pourtant, on avait cet as de coupe qui arrivait, hein, et cette idée qu'il fallait que vous laissiez la chance. Mais il y a encore un travail de guérison à faire, et que pour l'instant, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête. Il va falloir faire des choix. Vous aurez des choix à faire. Voilà, je vous embrasse les petites balances. Je vous dis à bientôt.